Pour être astronaute, il faut déjà avoir un très solide background en sciences, en technique, en maths, en physique. Typiquement, il faut un bac plus 5 minimum dans les domaines scientifiques et techniques. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut évidemment être en parfaite santé, en bonne forme physique, aimer faire du sport, savoir parler des langues. Il y a également toute une série de compétences d'ordre psychologique qui sont nécessaires. On s'est rendu compte, lorsque nos amis russes ou américains, dans les années 60-70, ont fait leur première sélection d'astronautes ou de cosmonautes, déjà à l'époque, ils insistaient sur les compétences scientifiques, au niveau des langues, au niveau de la santé. Ça n'a pas changé. Et par contre, ils ne mettaient pas l'accent sur les aspects psychologiques. Et on s'est rendu compte que certains des premiers astronautes ou cosmonautes, ils disjonctaient un petit peu quand ils arrivaient dans l'espace. Je caricature, ils restaient quand même solides, mais imaginez-vous le cas d'une personne qui se trouve dans une situation anormale. Il y a par exemple un feu à bord de la station. Si vous commencez à perdre pied, à vous énerver, à engueuler les autres membres de l'équipage, ça ne va pas le faire. Tout le monde va en souffrir et la mission est en grand danger. Et donc on s'est rendu compte que des capacités psychologiques sont très importantes pour réussir une mission spatiale. Et donc on a fait des jeux de rôle dans la sélection, on a fait des tests psy très élaborés. Et au final, pour revenir à Thomas Pesquet, eh bien on peut dire que Thomas est quelqu'un de très zen, de très avenant. C'est une personne qui aime travailler en équipe, que je n'ai jamais vu s'énerver ou engueuler d'autres personnes. Et donc, les tests psy ont bien fait leur œuvre.